session d'hypnose régressive, c'est avant tout un échange, un partage. Il y a une cause ésotérique à tous ces schémas psychopathologiques. La question globale, c'est multidimensionnalité, point d'interrogation. Alors, c'est est-ce qu'on a plusieurs personnages qui sont dans différentes lignes de temps? Ou est-ce... Alors, bien sûr qu'on n'est toujours qu'un seul personnage puisqu'on vient de la source. Mais quand on va dans toutes ces lignes, est-ce qu'on est différents personnages? Enfin, voilà, je voudrais comprendre comment ça... Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, j'ai vécu 3 sessions, en fait. Hein. Et du coup, j'ai entendu 3 histoires différentes. Eh oui. Alors, voilà. Donc, est-ce que ce sont mes différents... est-ce que la multidimensionnalité, c'est ça? C'est mes différents personnages qui sont dans différentes lignes de temps? Il y a ça, mais puis bon, tu peux imaginer qu'au cours de tes vies, tu as pu avoir moult problématiques qui viennent résonner avec des choses qui le sont dans ta vie. Donc, voilà, tu as plein d'histoires différentes parce que du coup, ça vient travailler quelque chose de différent, un autre aspect. C'était quoi? C'était des vies ou des mémoires? Ou c'était des vies galactiques? C'était quand tu dis... Il y avait des vies différentes, oui, vies galactiques différentes, ouais. Là, alors c'était avec Ludivine, on a pointé du doigt Vénus. D'accord, une vie sur Vénus. Ouais. Avec Franck, la session de Franck, je suis arthurienne en fait. Voilà, ça me parle bien parce que le don de guérison, tout ça, ça me parle bien. Et avec Griffazi, c'était... je venais d'une planète qui a été envahie, mais je ne me rappelle plus du nom de la planète. Ça avait un rapport avec les cristaux. Et voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Florent, ou pas? Moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, tu as parfois des morceaux d'essence. Effectivement, c'est comme si tu vivais des vies en parallèle. Alors, on n'a pas la même temporalité, donc c'est complexe à mentaliser, tout ça. Donc, effectivement, on peut avoir des petits morceaux de nous, comme on a des petits morceaux de nous qui sont coincés sur des vaisseaux, parfois, quand on va voir, et qu'on a besoin de libérer. Soit tu es confronté à des mémoires qui t'appartiennent ou pas. C'est juste que parfois, tu as des mémoires qui t'appartiennent, donc c'est des vies peut-être antérieures que tu as eues, des vies passées, tu as eu plusieurs vies, tu as expérimenté plusieurs choses dans la matière et moins dans la matière, énergétique ou pas. Et puis, il y a des mémoires qui ne t'appartiennent pas, mais c'est des mémoires qui viennent en résonance avec toi parce que tu as une problématique et que cette mémoire, elle vient en créer une sorte de tension en toi, elle vient résonner en toi et elle vient te montrer la problématique. C'est pareil, il y a des vies qui nous appartiennent, des vies antérieures, et des vies antérieures qui ne nous appartiennent pas. Donc c'est comme tout un système, mais c'est comme un gros ordinateur quantique. Et en fait, on se rend compte que tout est juste. Donc c'est pareil, pour moi en tout cas, le but c'est que tu as comme une multidimensionnalité, tu as plusieurs corps, c'est tes corps, tu peux être connecté à des vies galactiques aussi, tu peux avoir des vies galactiques. La seule chose, c'est de pas trop s'identifier à tout ça en fait. Moi, je trouve, ils sont là, tu leur fais confiance, ils font ce qu'ils ont à faire, tu es en communication avec eux. Mais je pars du principe qu'on est quand même venu incarner des choses sur Terre, donc le plus important, c'est quand même ton incarnation, de ne pas trop être percé ensuite sur ces structures-là, mais de leur faire confiance, de communiquer avec elles sans les communiquer. Voilà, chacun prend soin de l'autre, communique, mais de pas trop. Il y en a souvent, ils disent je suis machin. Puis ça part dans les hautes sphères. Et ça peut partir dans les hautes sphères et t'en as plein qui se prennent pour Jeanne d'Arc. Ouais, c'est vrai. C'est surtout pour comprendre ce que c'est que les lignes de temps. Est-ce qu'il y aurait des bouquins ou des documents là-dessus pour essayer de comprendre comment ça marche? Ouais, tu as des enquêtes, je pense, qui ont été faites dessus. Écoutez, Philippe Guillemont, voilà. Ah oui. Tous ceux qui parlent de la physique. C'est complexe pour notre cerveau, mais de la conscience quantique. J'ai envie de dire un truc là. Tout est en nous. Oui, voilà, il y a ça, effectivement. Bon, les lignes de temps... besoin de...
Juste On s'y a- connecter. En fait, Ouais. Oui, oui. si tu veux comprendre un peu plus concret, comme disait Franck, la physique quantique, moi, ça m'a aidé à comprendre ça. En fait, tu Ouais. peux être à un endroit et en même temps à un autre. En fait, deux atomes, c'est ça, c'est des atomes. Bon, moi, Des les termes particules. Chez les particules, voilà. Intrication, ouais. Tu peux être à deux endroits en même temps. Et notre cerveau, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est pour ça que je rejoins Florent. Faut pas trop. Enfin, moi perso, Mais tu restes en communication faut avec tout rester ça. En fait, c'est- Voilà, Sans c'est- les ancré vibrations. parce que. il n'y a Oui, pas vas-y. vraiment de... Oui, merci. Il n'y a pas vraiment d'explication déjà scientifique à ce sujet-là parce qu'on n'en a pas, ni d'explication concrète, ni de vérité pure. Le truc est de s'imaginer que par notre multidimensionnalité, on est ici et ailleurs en même temps et qu'on interagit à l'image des particules, justement, dans cette intrication quantique qui réagissent et interagissent au même moment alors qu'elles sont à des centaines de milliards de kilomètres l'une de l'autre. Tu imagines tes corps de la même façon, ici et ailleurs, sur des plans différents, des dimensions différentes, et que ces dimensions, en fait, c'est pareil, il n'y a pas une représentation fixe d'une dimension, mais quand on se plonge dans l'information de ces dimensions, on s'aperçoit que tout est fréquence. Donc, ce sont vraiment des plans de fréquences, des champs de fréquences sur lesquels on existe à l'infini et on est interreliés. Et tout cet ensemble de nous-mêmes forme une unité à laquelle, quand on est dans son axe, on peut être connecté. Et c'est aussi de là d'où vient notre information. Quand on parle de notre guidance intérieure, on est relié à cette multidimensionnalité. Notre guidance, c'est notre multi-humanité, en fait. Les mémoires, oui. Tu peux te dire aussi que chaque mémoire correspond à une de tes multidimensionnalités. Et quand on se connecte à une mémoire, on va avoir un personnage qui va s'afficher, qu'on appelle Sylvie éthérique. Et on peut en avoir une infinité de Sylvie éthériques, selon ce à quoi on va connecter et selon ce que l'on va aller regarder de cette mémoire qui t'impacte encore aujourd'hui. Et c'est aussi la façon à ton naissance de s'afficher à toi ou au télépathe qui va se connecter à toi dans son intelligence pour nous permettre de bien comprendre ce qui s'est produit et ce qui t'impacte encore, qui prend telle forme ou telle forme. Mais on est polymorphe en fait, on peut prendre toutes les formes. Et quand on dit qu'on change de temps, en fait, c'est qu'on a décroché on a changé la ligne de temps, pardon. Ça veut dire qu'on a décroché de cette mémoire. Oui, ça veut dire que tu as changé, transformé, transmuté, modifié. La mémoire précédente existe toujours en termes d'information, mais elle ne t'impacte plus. Ce que toi tu vas rendre, puisque c'est toi qui es créatrice de ta vie, de ton monde et de ce que tu désires, tu vas créer en fait, en changeant cette ligne de temps, tu vas créer la nouvelle et c'est à celle-ci que tu vas donner du crédit. Et plus à l'autre qui va rester une mémoire, une information, mais qui ne t'intéressera plus de connaître ou de vivre. Je ne sais pas si c'est... Okay. Ah ouais. Merci. En fait, tu vois, pour être plus concret dans la vie, tu peux prendre un chemin et puis donc ton chemin est tracé, puis d'un coup tu vas sur la droite. Ton chemin qui est tracé, il continue quand même, mais toi tu as décidé d'aller sur la droite. Donc là, il y a deux lignes de temps en fait. Il y a deux probabilités. Puis après, tu peux faire 3, 4. Et ce que tu quittes à un moment donné et que tu quittes vraiment, c'est comme si finalement, enfin moi j'avais déjà vu ça comme ça dans l'éthérique, mais ça devenait moins énergétique, tu vois, ça disparaissait presque un peu, l'information est toujours là, mais ça disparaît, et toi tu es plutôt vers l'autre chemin, puis un jour, si tu reprends ce chemin, tu reprends d'un coup tout à gauche, et puis tu retrouves ce chemin, cette ligne de temps est toujours là, puis tu peux la reprendre, elle reprend de l'énergie, tu vois. C'est un peu comme ça, mais ça peut partir dans ton mental à l'infini, mais c'est assez complexe. Ça peut être un petit peu ces lignes de temps. J'ai eu plein de Mais coupes c'est en t'écoutant, en fait Oui, ça coupe.
Florent, Ah. mais c'est pas grave, on a compris. Oui, voilà mais bon, On a bien en fait, compris. le but, c'est finalement pas trop de mentaliser tout ça parce que je pense qu'on deviendrait fou, comme aller voir tout ce Oui, qu'on dit c'est ça. antérieur et Effectivement, mais il y a quelque chose de logique là-dedans. Il y a quelque chose de Ouais. logique. En fait, la multidimensionnalité, alors quand on parle des alters, des expériences de vie, quand elles ont à se présenter à nous, que ça a un sens, une résonance, elles se présentent à nous. Ouais, de c'est toute ça. façon. c'est Faut tout ce aller qu'il y a à justement savoir. C'est tout ce qu'il faut retenir. se ouais. perdre, aller chercher un modèle, un formulaire, quelque chose qui nous dit qui on est, d'où on vient, tout ce qu'on a fait, tout ce qui était bien, tout ce qui n'était pas bien. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. Là, on tombe dans les c'est- croyances. Et Ouais. effectivement, et ça va être en fonction du Ouais. point auquel on se situe. Voilà, on se géocalise, qui va reconditionner tous les aspects que notre conscience elle ramène à notre conscience. Voilà, donc la multidimensionnalité, elle est réelle, mais en fait, en fonction du niveau de conscience, elle change aussi. C'est-à-dire que nous évoluons en conscience et nous évoluons dans notre capacité à la vivre, cette multidimensionnalité. Ici, à notre niveau, c'est pas pour rien, en fait. À notre niveau, des choses sont faites de telle manière qu'habituellement, l'humain, il a plutôt besoin d'être là, il a besoin d'être ancré, ressentir sa multidimensionnalité, en profiter, en recevoir d'elle. Mais le but, c'est d'amener, quand même ici, ça change cette multidimensionnalité. Elle est, en gros, et elle te mène. C'est elle qui te mène aussi au bon endroit, là où tu dois te conduire. C'est juste être conscient de ça. Justement, on a tout cet aspect qui du coup s'inscrit comme quelque chose de résolutif, qui nous permet d'être là où il faut, d'aller là où il faut pour faire ce qu'il faut, en gros. Et sur Terre, on n'a pas besoin, si on est trop dans tous ces aspects multidimensionnels, l'information, la vision, les mémoires, on n'est plus vraiment à ce qu'on fait non plus. Alors qu'est-ce qu'on est venu vraiment chercher dans cette vie? Est-ce qu'on est venu chercher quelque chose qu'on a déjà par ailleurs? Ou est-ce qu'on est venu au travers d'une difficulté trouver quelque chose qui nous fait avancer dans notre façon de reconnaître ce qui est, en gros. Voilà. Donc, voilà, c'était pour dire qu'en fait, en gros, on n'a pas besoin de... Reconnaître ce qui est pour rejoindre justement cet axe multidimensionnel qui nous permet de savoir qu'il y a autre chose que nous ici aussi. C'est ça. Ça nous fait du bien aussi. Alors même si on sent qu'aujourd'hui, effectivement, se souvenir de cette multidimensionnalité, ça vient servir ce nouvel ancrage en fait, parce que et c'est ça. Donc il y a de quoi, faut pas perdre pied. En gros, c'est ça aussi. C'est le mode d'emploi quoi. Plus tu t'ouvres, plus tu t'ancres. C'est vraiment un vase communicant en fait qui répond comme ça avec ces deux sens de va-et-vient et ces interactions avec nos différentes parts, notre multidimensionnalité. Là aussi, c'est en interaction. Ce qu'on fait ici va avoir un impact ailleurs, ce qu'on fait ailleurs a un impact aussi ici. Donc ça, on sent. Voilà. Une grande araignée. Ouais, une grande toile. Et sur la métaphysique. Non, j'allais juste dire que là aussi c'est pareil, la métaphysique, il n'y a pas de définition stricte. Quand on s'inscrit à des cours de métaphysique qui sont proposés à différents endroits, là aussi attention, c'est à prendre avec du recul parce qu'il n'y a pas de définition stricte pour moi de l'aspect de la métaphysique. C'est selon chacun et sa propre conscience en fait qu'on peut avoir son ses expérience. Ouais.